en question. Qui a dit une grosse remise en question? Pardon, j'ai pas vu. Moi, Laetitia. Ah ouais? Bah, Ok. beaucoup de questions qui sont revenues, quoi. Ok. Sur Mm. le choix, le positionnement, Ok. si le changement est positif, je sais pas. Ok. Il y a un flottement depuis 2 jours, moi. Voilà. D'accord. Ok. Moi, du mouvement, un peu plus de mouvement. Ok. Moi aussi. Toi aussi, Nathalie, c'est ça? Oui, plus de mouvement. Puis il y a eu aussi, euh, tu nous avais parlé quand on avait fait les cahiers de vacances en juillet de la toute première séance, tu nous avais reparlé de l'engagement et voilà. Et c'est pour le coup cette semaine, c'était en gros flash que bah je m'engageais pas assez et que c'est pour ça que je traînais souvent ou que je me retrouve dans une impasse et que c'est cette notion d'engagement. Enfin voilà, elle est vraiment beaucoup ressortie, je l'ai beaucoup ressentie cette semaine, cette notion-là. Mm. Mm. Elle est, euh, elle est très importante au début parce qu'en fait, au début, tu as le choix. C'est-à-dire que, je sais pas comment je vais dire, comment je pourrais expliquer ça. En fait, la profondeur en nous, c'est comme une odeur. Tu peux avoir, en fait, c'est un pourcentage. Tu peux sentir très fort et tu peux sentir à peine. Et suivant que tu as le nez développé, tu vas sentir ou tu vas pas sentir. Et donc, quand quelqu'un te dit, par exemple, ça sent le brûlé, d'office, ton réflexe, c'est tu sens et parfois tu peux lui dire, bah non, ça sent pas en fait. Moi, je le sens pas. Et du coup, lui, il est déjà engagé dans une démarche d'appeler les pompiers. Et toi, tu vois, tu te demandes si tu vas le faire ou pas. Mais lui, il est déjà actif par contre. Et toi, tu l'es pas encore. Donc, c'est pour déculpabiliser, en fait. Tu vois, de je m'engage pas. Non, je m'engage pas parce que je suis pas certaine. C'est pas le même problème, en fait. D'accord? C'est pas que un problème d'engagement, c'est un problème de perception. Tant que tu ne percevras pas que ton projet, que ton idée, que ton envie, elle est juste à 100%, tu peux pas t'engager dans des démarches. Tu comprends? Mhm. Si tu es Mhm. pas sûr à 100% d'avoir une boîte à lettres, t'es pas certaine, tu vas avoir du mal à y aller. Par contre, comme tu es certaine que tu as une boîte à lettres dans laquelle régulièrement on met des choses dedans, tu y vas et tu te poses pas de questions. Donc, c'est au-delà d'être une notion. Alors, on peut le prendre à l'opposé et se dire, vu que je suis pas certaine, au moment où je sens l'odeur, j'ai intérêt à m'engager et à me dire, bon, ok, à partir de maintenant, il faut que j'agisse dans cette direction-là et que je lâche plus. Est-ce que vous faites la différence ou pas? Parce que pour moi, c'est évident, mais alors après, pour l'expliquer, c'est pas toujours simple en fait. Donc, quand tu dis c'est une question d'engagement, moi je dis oui, c'est une question d'engagement, mais pour moi, c'est tant que ta perception, tant que la perception est pas claire et nette, et ben du coup, c'est compliqué de s'engager. Et Complètement. en même temps, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de s'engager pour passer Mettre en avant. mouvement. Tu vois, passer avant, en fait, dire de tout. Maintenant que j'ai identifié, même si ma perception n'est pas toujours. Tous les matins, je me lève pas avec la perception, ben, c'est pas grave, j'y vais, je continue d'y aller, puisque à un moment donné, ça s'est montré comme une évidence. Donc, je m'appuie sur l'évidence, et à partir de là, je lâche plus, en fait. C'est pas je fais demi-tour, Bon, mais en même temps, le principe, c'est que plus tu travailleras euh, la conscience dans le détail de c'est bien ce que je veux faire, et moins tu vas avoir besoin de te faire violence ou de te forcer ou de te Mhm. rappeler. Tu comprends le, hein? Oui, Plus oui. l'odeur du brûlé va s'installer et moins il y aura de doute. Donc tu vas agir. Bon, les deux sont fortement intriqués l'un dans l'autre. Donc ça fait revenir en fait que on peut très bien, au début ça fonctionne toujours comme ça, on voit très bien l'impasse, on voit très bien là où on est bloqué,
Mais euh, faire demi-tour, il faut vraiment imaginer comme avec une voiture. Faire une marche arrière pour sortir de l'impasse, d'accord, ne nous garantit pas qu'on sache par où passer. Ouais. Ouais. Voilà. On sait juste que en passant par là, c'est une impasse. Donc ça sert à rien de faire la mouche et de se taper la tête contre la vitre. Il va falloir prendre du recul et se dire, par là où je veux passer, c'est pas bon. Alors, moi, pour les adultes, j'ai fait une catégorie qui est, c'est malheureux, elle n'est pas confortable, mais elle est vraie. Souvent, moi, j'appelle ça du caprice. Parce qu'on a décidé qu'on passerait par là de cette façon-là, que ça plaise ou que ça plaise pas, et il n'est pas question que ce soit autrement. Et du coup, on se retrouve sans arrêt on fait la bouche, on se tape la tête dans la vitre, mais alors que si on fait marche arrière et qu'on regarde, si ça tombe, la rue parallèle, elle va nous emmener direct en fait. Mais juste, on passera pas à l'endroit qu'on a prévu nous. Voilà. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de Laetitia qui range ses étagères et débloque sa situation professionnelle. En voulant débloquer la situation professionnelle, en fait, elle était devant la vitre, à essayer de changer les éléments de la profession pour que ça devienne un endroit confortable, pour que ça devienne vivable, pour que ce soit à la hauteur de ses attentes, mais il y avait des limites à ça. Et du coup, reculant, en lâchant prise, on pourrait dire, en reculant de cette impasse et en se reposant la question, instantanément, la solution vient et dit, en fait, arrête de faire ton caprice, c'est pas dans ce travail-là, c'est dans un autre. Si vous utilisez ce modèle-là, vous allez voir, c'est applicable à notre quotidien tout le temps, 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 tout le temps. On a décidé qu'on passerait par là, on rencontre un obstacle, mais on a décidé qu'on continuerait de passer par là parce qu'il n'y a pas de raison que ça lâche pas à un moment donné. Ça lâchera pas, c'est une impasse. Donc là, on peut se remettre en question sur le choix et ainsi de suite. On peut. Mais l'important, c'est de savoir faire demi-tour ou de faire marche arrière et de regarder à partir d'un autre point de vue. Alors, on est parti. Blablabla, blablabla. Alors, Ingrid, la question que je me pose, vu que la solution est en moi et pas à l'extérieur, l'angle mort dans mes relations, est-ce que c'est parce que je veux être aimé? Donc, oui, tout le monde. Est-ce que c'est une question de rejet? Oui, tout le monde. Refuser le rejet? Oui, tout le monde. Accepter le rejet? Oui, tout le monde. Je n'ai vraiment pas idée de quelle action je peux mettre en place, hormis provoquer une discussion avec elle et lui dire ce que je vis comme relation avec elle. Alors ça, ton schéma de fonctionnement de voilà la seule solution que je vois, c'est ça l'impasse. D'accord? Je suis la vitre, je suis devant la vitre. Et je ne vois que cette option-là, en fait. Et ça, c'est l'option du marketing à 2 balles de développement personnel, en fait, qui a foutu tout le monde, qui a vrillé tout le monde, en fait. C'est, tu vas rencontrer la personne, tu discutes avec elle et tu trouves un accord. Non, ça, c'est la CNV à 2 balles. Ça marche pas parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la relation. Ça a à voir avec le regard que tu poses sur la relation. Et tu vois, c'est comme tu as dit à un moment donné, je me souviens dans dans ce que tu as partagé dans le fil, un jour tu découvres qu'en fait, la relation que tu as avec elle, en fait, la problématique, elle n'est pas avec elle, elle est avec ton compagnon. Elle est dans, mais comment ça va se passer avec lui si je suis Mm. moi-même? Tu vois? Donc, parce que c'est vraiment ça, c'est comment ça va se passer avec lui si je suis moi-même? Donc, en fait, le problème, il n'est pas avec elle, il est avec l'authenticité dans la relation. Parce que si tu es toi-même, tu as peur que lui, ça lui plaise pas. Si tu es toi-même, tu réagis comment face à cette fille? Femme, peu importe. Si Bah, tu je la es toi-même, défonce. si tu exclus Thomas, qu'est-ce qui se passe? Je la défonce. Qu'est-ce Je que ça rentre veut dire? Parce que vu ton état, à mon avis, tu vas pas défoncer grand-chose, mais bon,
Qu'est-ce façon de parler, qu'est-ce que ouais, ça veut dire? enfin, je relève, je lui dis ça va pas quoi. Je dis rien parce que j'ai pas envie d'aller au conflit avec elle et que ça détériore la relation. Voilà. Mais si tu exclus, en fait, si tu exclus Thomas, tu vois qu'il se passe pas la même chose. Ah oui, c'est sûr. Bon. S'il n'y a pas de Donc, schéma, je me permettrai de lui faire remarquer ce elle fait comme remarque et comme conclusion, quoi. Ça, c'est sûr. voilà. Donc, en fait, ton problème, c'est pas la relation avec elle, c'est la relation avec Thomas. Mm. C'est-à-dire que tel que tu as construit ta relation aujourd'hui, tu ne peux pas être toi-même. Voilà. C'est pas confortable à écouter. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut que tu regardes cet angle-là parce que ça, c'est l'angle quand tu es décollé de la vitre. Parce que quand tu es collé à la vitre, tu vois que la vitre, et quand tu te décolles de la vitre, tu as un champ de perception qui est plus large. Donc, il faut que tu te décolles de la vitre, à savoir le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est que le comportement que j'ai d'habitude, si je l'ai avec elle, il va y avoir des conséquences qui vont dépasser ce que je veux. Je ne suis pas prête à assumer les conséquences. Du coup, c'est pas du tout le même angle de changement, c'est pas du tout le même angle de modification, en fait. Et donc, la première des choses que on va faire dans ce cas-là, c'est remettre les choses à leur place, tu vois? Donc, peut-être commencer par aller en parler avec Thomas, par exemple. Je- J'en ai déjà parlé à Thomas. J'en ai déjà parlé à Thomas de cette relation et de la place à laquelle je pense que sa sœur me met. Parce que c'est pas une vérité, hein, c'est mon impression à moi, quoi. Et bon, j'en ai vraiment beaucoup discuté avec lui. Euh, et lui m'a dit, j'irai lui parler. Enfin, voilà. Je lui en parlerai parce que je te soutiens, Ingrid. Je n'aime pas non plus son comportement. J'ai vraiment, il s'est positionné. J'ai pas l'impression de l'avoir influencé moi ou de lui avoir mis un ultimatum, mais bon, il ne l'a pas fait. Je veux dire, il n'y a pas eu d'action posée, mais toujours est-il qu'il était plutôt d'accord avec moi et désolé de ce que je vivais dans la relation avec sa sœur. Ça le peine lui aussi, quoi. Mais personne n'agit. Voilà, il n'y a personne qui agit, ouais. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Ni lui ni moi. Donc, il faut voir clairement que quand il y a une fuite d'eau, il faut appeler le plombier, en fait. Tu vois? Hein, Audrey nous ramène aura des pâquerettes. Quand il y a un problème, il faut passer à l'action. Tu vois. Parce que le fait d'en parler, c'est une étape, mais cette étape-là, en fait, elle ne résout rien. Voilà. Et toi, ce que tu as besoin, c'est de savoir ce qu'elle, même si elle te dit pas toute la vérité, parce que c'est normal, on se protège les uns les autres, hein, c'est normal, surtout en famille, mais au moins de savoir euh, ce que tu penses de la situation, je pense que ce sera important que tu puisses en parler avec elle, en fait. Mm. Tu vois, ça c'est basique, hein. Je veux dire, j'ai pas besoin, t'as pas besoin de moi pour deviner ce truc-là, hein. Mais alors, la dernière phrase, c'est la phrase qui tue, bien sûr, parce que tu dis en même temps, je sais que je n'en ferai pas une amie, sauf que s'il y a opposition, c'est que vous avez des points communs, parce que sinon, il n'y aurait pas d'opposition. Donc, à mon avis, tu vois, mon humble avis, moi qui ne la connais pas du tout, elle te ressemble beaucoup. Vous êtes en train de vous chipoter la garde du petit garçon qui est au milieu. Voilà. Sauf que ce petit garçon-là, c'est un adulte. Voilà. Donc, il n'appartient à personne, même pas à sa maman. Voilà. Tu vois? Donc, va falloir le lâcher toutes les deux. Tu vois? Par exemple. Hein. Et lui faire confiance dans sa capacité à prendre les bonnes décisions. Ça, c'est le matriarcat. Ça sent le matriarcat à fond, à fond, à fond, à fond, hein, là, c'est... La Bretagne, ça a déteint sur moi. Oui, oui, je comprends bien. Je me doute. Vas-y, t'écoutes, Letty. Je peux parler, ça me fait sourire ce que tu dis, Catherine, avec le matriarcat, parce que cet été, moi, j'ai passé 10 jours avec Ingrid. Et je lui ai clairement dit au bout du deuxième jour, mais arrête, j'ai pas besoin d'une mère et ton mari non plus, en gros. Voilà, c'est ça. Thomas, il a pas besoin que tu sois derrière lui.
C'est pour ça. regarder, contrôler. C'est pas, ça partait pas d'un mauvais fond en plus, Ingrid, ce que tu faisais. Non, 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 mais c'est Mais elle surtout. avait toujours besoin d'avoir un œil dessus et tout ça. Et au bout de 3 4 jours, j'ai dit, bon, t'arrêtes. Arrête parce que tu me gonfles. Et toi, elle dit, ouais, bon, les tissus sont un peu plus cool. Je suis, non, mais en fait, elle gonfle, quoi. On s'est pas disputé, hein. J'ai dit, mais en fait, tu te rends pas compte, mais t'es comme une maman derrière tout le monde qui surveille ces petites ouvrières là, qui font la cuisine, qui font le truc. Oui, Alors mais oui, on en ça, discute pour valider ce qu'on décide de faire alors, ensemble. ça, je vais le dire, et puis je mets un hashtag Patricia. Ça, c'est une déformation d'éducation. Ouais, C'est-à-dire peut-être, que hein. quand tu prends la posture d'éducateur, d'office, tu penses que tu es au-dessus de tous les autres. Déjà, c'est fait. Tu éduques des enfants, déjà, donc c'est mort. Et après, c'est une posture. Donc, tu le fais même pas volontairement. C'est que de toute façon, tu es dans cette posture-là. Tu as une posture éducative envers les autres êtres humains. Et tu es persuadé, tu t'auto-persuades qu'en fait, tu sais mieux. Voilà. Et du coup, tu es mort pour toutes tes relations parce que t'as plus d'égalité, en fait. Et tu as une fatigue perpétuelle puisque tu as l'impression que les choses, elles pèsent sur toi sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et que tu dois dire aux autres. Et du coup, ça s'avère être vrai. C'est-à-dire que par retour de miroir, tu te retrouves à porter sans arrêt des choses que tu ne devrais pas porter. Si si tu voyais l'autre comme un égal, tu ne porterais pas ces choses. Mais comme tu vois l'autre comme un enfant, du coup, tu portes ce que tu n'aurais pas à porter en temps normal. Si tu considérais l'autre comme un égal. Et je pense qu'il y a un truc là-dessus. Mais ça va venir, hein, ça va se faire au fur et à mesure, hein. Parce que là, si du coup tu te retrouves avec 3 enfants, enfin, je veux dire, tu vois, il y a un moment, ça va pas être possible, quoi. Tu vois? S'il y a la sœur, le frère, plus le vrai bébé, vous allez avoir un sérieux problème, quoi. Si chacun prend pas sa place, tu vois, donc il faut que tu les laisses prendre leur place, en fait. Tu vois? Bon, on aura l'occasion d'en reparler sûrement, hein. On peut pas résoudre ça en claquant du doigt, hein. Mais la première des choses, c'est de regarder que le problème n'est pas là où tu le penses, en fait. Parce que même si cette personne est très, très, très désagréable, très, très insupportable, tout à fait abjecte, ben, c'est pas compliqué, en fait. On prend la décision qui s'impose. À savoir, on la voit une fois par an à Noël, et basta. Tu vois, non mais, ben non mais, soyons réalistes, quand il faut prendre une décision, il faut prendre une décision, quoi. Parce que sinon, l'autre décision, c'est de l'accepter comme elle est et de l'aimer comme elle est. Tu vois, il n'y a pas 50 alternatives. Quelqu'un que tu supportes pas, si tu es coincé dans ton travail, par exemple, c'est un collègue, eh ben, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir apprendre à tolérer. Tu vas devoir t'élargir un peu, t'assouplir un peu et tolérer les différences. Tolérer les différents êtres humains. Il y en a des bleus, des jaunes, des verts. Non, pas de verts. Pas de bleus non plus. Des jaunes, des marrons, des plus ou moins, tu vois, des frisés, des raides, des tout ce que tu veux, des petits, des gros. C'est de la tolérance. On a beaucoup de tolérance physique alors qu'il est, on a zéro tolérance mentale et psychique. On est nul en tolérance au psychique. Et donc, on a tout le travail d'assouplissement à faire là-dessus. Ou alors, quand on a la possibilité, on dit terminé, salut, hop, on se croise une fois à Noël. Voilà. Faut pas se prendre la tête, on n'est pas venu là pour s'occuper de nos familles, on est venu là pour nous. Bon, bref, je ne vais pas à nouveau ressortir mon drapeau de sauver les hommes. J'ai dit que j'allais faire un drapeau. Le mettre sur sauver les hommes de la, tu vois, du matriarcat. C'est l'enfer pour les garçons, l'enfer. Ça a été l'enfer très longtemps pour les filles, donc du coup maintenant ils payent. Laetitia, question à mon impasse. Quand je fais un choix, le choix de m'aimer, de me choisir, pourquoi je veux toujours revenir en arrière? Bah, pourquoi tu veux revenir en arrière? Mais parce que je sais jamais si c'est vraiment bien, en fait, ce que je décide. Faire quoi? Bien quoi? Bien de te faire passer en premier? C'est ça? Bien de quoi? Bah, tout ce que je décide après pour me dire c'est mieux pour moi, ben en fait, je suis aussi malheureuse que ce que j'étais avant. Ah, Alors, alors je sais là, pas, autre chose. Alors oui, là, je sais je pas te si c'est la renvoie. transition, Donc tu là, vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc là, je te renvoie à ce que j'ai dit au tout début, à savoir, tant que je sens pas clairement la fumée, je peux pas agir. Oui, ça m'a parlé ce que tu as dit sur Voilà. le départ. Tant que je sais pas clairement ce qui est bon pour moi, je peux pas passer à l'action. Commencer, ça prend combien de temps, en fait? Parce Bah, que, tu vas commencer, sauf que il y a des moments où c'est challengeant en fait face à certaines décisions. Tu vois, il y a des moments où c'est évident, la voiture rouge et la voiture bleue. oui, Tu ça, vois? oui. Et puis il y a des moments
coup, Caramel ou chocolat, quoi. Ça, c'est voilà, facile aussi. tu vois, c'est moins tranché, quoi. Donc, il y a des situations aussi, il y a beaucoup d'enjeux, en fait. Et du coup, quand c'est des enjeux émotionnels ou des enjeux affectifs, bah, tu perds tes moyens, c'est normal, en fait. Tu peux pas choisir, en fait. Bah si, il faut choisir à un moment donné. Mais il y a un moment, tu peux pas. Faut le reconnaître. Il y a un moment où s'aimer, c'est ne pas prendre la décision maintenant et se donner du temps. Bah oui, Il y a des moments, c'est très clair, tu vois. oui. Et puis 3 jours après, c'est le bordel. Bah oui, mais parce que comme la situation est vécue alors qu'avant elle était imaginée, elle est vécue, donc tu en ressors une perception différente en fait, puisque c'est vécu. Ouais. Quand tu te mets à sentir la fumée, c'est pas du tout la même que quand on t'a dit, mais tu crois pas que ça sent la fumée? Tu comprends, ta perception, elle n'est pas la même. Là, ça te rentre dans les narines, tu le sens, tu dis, oh, wow, wow, wow. Hmm. Bon, c'est du vécu. Donc, tu peux dire, par exemple, à quelqu'un, sors de ma vie, mais à ce moment-là, tu es en train de lui dire, donc il est là devant ta porte, en fait, et tu lui dis, sors de ma vie. C'est facile, il est là. Mais au bout de 3 jours ou d'une semaine où il est sorti de ta vie, il y a le manque qui est là, donc c'est normal que la perception soit pas la même. Là, tu vis le voilà, si je le fais sortir de ma vie, voilà ce qui se passe. On est dans on est dans le vrai. On est dans Hmm. l'odeur plein les narines. D'accord. Donc, c'est juste le vivre pleinement. C'est ce que vivent, par exemple, ça fait partie de, voilà, euh, c'est ce qui vivent certaines femmes qui appréhendent l'accouchement. Hmm. Et donc, tu mets en place des trucs, des machins, des bidules pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'appréhension parce que tu es prête, parce que tout ça, première contraction, tous ces trucs-là commencent à devenir difficiles à Vrai. pratiquer. Voilà, contraction toutes les 10 minutes. On commence à envoyer chier tout ce qui bouge, et dire que malgré ces trucs-là ne servent à rien du tout. Et puis une fois que Ouais. tu es complètement dedans, si t'as pas quelqu'un qui est un peu sévère et qui te fait la morale, eh ben tout ça, tout a volé en éclats. Tu comprends? Hmm. Parce que maintenant on y est. On n'est pas dans l'imaginaire. On y est, on est en Ouais. train de le vivre. Avant, on se disait, si je fais ça, je vais me sentir comme ça, je vais me sentir comme ça, je vais me sentir comme ça. Et après, on est dans, voilà, tu l'as fait, voilà comment tu te sens. Maintenant, c'est vrai. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours des si avec des situations et des choix. Donc, si, projection, si, et quand tu le vis. Mais je suis jamais d'accord avec ce que... J'ai l'impression d'être jamais d'accord avec ce que j'ai choisi. C'est ça Mais qui non, tu n'es pas me fait d'accord. douter. Non, tu n'es pas d'accord avec ce que tu ressens. Tu es d'accord avec ce que tu as choisi, mais tu es piégé dans ce que tu ressens. Parce que ce que tu choisis, c'est très, comment dire, on Bah, est carré. pareil, c'est très rationnel. Et ce que tu ressens, c'est très émotionnel. C'est pas du D'accord. tout le même niveau de langage. C'est pas le même niveau de langage. Quand tu te dis la maison pourrait prendre feu et quand tu as le bras en feu, il se passe pas du tout la même chose. Bah, c'est pareil. C'est pareil. Il y a un niveau qui est mental et là, dans mon exemple, il y a un niveau qui est physique et émotionnel. Donc ton corps ressent certaines choses et ta tête te dit certaines choses, mais c'est pas les mêmes niveaux. Non. Ce qui fait l'alignement, c'est quand tout le monde est d'accord. Bon, ça prend beaucoup de temps, ça, Non, hein. ça prend pas de temps, ça demande de la clarté. De la clarté sur la décision qui a été prise de façon rationnelle. Ouais, C'est-à-dire, j'ai beau. quand tu prends ta décision rationnelle, il faut que ton cœur puisse s'exprimer aussi. Il faut que les deux parlent, en fait. En même temps, Mais oui, mais oui, qu'est-ce que dit ton cœur? je suis jamais d'accord en mon cœur et ma tête, Eh ben oui, alors, mais hein, voilà. parce que Eh ben donc l'impasse, elle est là. Le travail, il est là. C'est essayer d'aligner le plus possible les deux ensemble. Mais ça, c'est pour tout le monde, hein. Pas comme si c'était. Donc pourquoi j'ai toujours le doute? Bah du coup, on y répond, hein. Pourquoi j'ai toujours l'hésitation? Pourquoi je me redemande toujours si c'est le bon chemin? Bah c'est ça, c'est parce que un coup la tête parle, un coup le cœur parle. Et tu as pas pour l'instant fait le lien entre les deux, en fait. Mais c'est ce que tu dis, c'est rationnellement, par exemple. Tu dis, j'ai envie de manger des frites. Non, on va pas le prendre. Physiquement,
Et d'un point de vue sensitif, d'un point de vue de l'odeur, d'un point de vue de la perception, tu as envie de manger des frites. Et là-haut, ton cerveau te dit, ça fait 3 jours que tu manges des frites. Tu vois? Donc, si tu le suis, lui, faut être bien conscient que tu vas devoir faire le deuil de ton envie. Parce que si tu as envie de frites et qu'à la place tu manges une salade, excuse-moi, mais il y a un deuil à faire, hein. Mm. Tu vois, il y a quelqu'un qui n'obtient pas ce qu'il veut. Donc, il y a un deuil à faire. Tu fais le deuil des frites parce que rationnellement, ça n'a pas de sens de manger des frites 3 jours de suite. Eh bien, suivant ta tendance où tu es capable d'avoir l'ascendant sur ton ressenti ou pas, tu vas être capable de faire le deuil ou pas. Et regarde les gens qui sont dans la malbouffe, ils sont incapables de faire le deuil. Ils le savent, ils savent que c'est mauvais, mais ils sont incapables de faire le deuil. Tiens, ça boucle avec le message de Patricia que j'ai vu vite fait, qui dit, j'ai la prise de conscience, mais je passe pas à l'action. Ben, c'est exactement ça. Je sais que c'est pas bon pour moi de manger 3 jours de frites. Je sais que c'est pas bon pour moi de continuer cette relation, de continuer ce travail, de continuer dans cette direction-là, mais je passe pas à l'action. Et ce qui me retient, c'est physique, c'est physiologique, c'est dans le ressenti. Ma tête sait, mais ma tête n'est pas aux commandes. Enfin, c'est la jolie illusion de l'époque que de croire que le mental domine le monde. Non, le mental ne domine pas le monde. Non, il met le monde en bug. Il met les gens en bug. Mais Ouais, il mais ne ça pas. veut dire qu'on écoute, il faut mieux écouter son cœur. Enfin, moi, des fois, je sais pas quoi choisir, Non, hein. tu n'es pas obligé de choisir. Tu dois trouver une cohérence. Tu vois? Ce qui fait, c'est pas une question de cœur, c'est une question de ressenti. C'est une question magnétique, en fait. Les frites m'attirent, mais rationnellement, ça fait déjà 2 repas que j'en mange. Donc non, pas cette fois-ci. Tu vois? Ça fait 2 jours que j'arrive en retard au boulot. Non, pas une troisième fois. Tu vois, c'est juste l'équilibre, en fait, l'harmonie entre les deux, en fait. C'est le bon sens, hein, c'est juste le bon sens. Mais on est vrillé, on est complètement vrillé. On sait plus comment, on n'arrive plus à faire fonctionner la machine correctement. C'est le magnétisme qui est perdu, en fait. Le magnétisme, il te remet dans c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Donc, il donne une décision quasiment instantanée. Si tu veux, les deux se mettent à fonctionner ensemble. J'ai envie de frites, non, c'est pas raisonnable, ça fait 2 repas. Et la discussion est close. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte. C'est stop, en fait, c'est fini, la discussion est close. C'est du magnétisme. C'est ça qui est coupé, en fait. Chez la plupart des gens aujourd'hui, c'est ça qui n'existe pas. C'est ça qu'on essaye de réenclencher, en fait, progressivement, c'est le magnétisme. C'est la boussole qui dit, c'est par là que je vais. Tu vois, mon nord, il est là. Donc, je prends les éléments que je vis en fonction de ce nord. Est-ce que ça nourrit la destination dans laquelle je vais ou pas? Si je suis quelqu'un qui veut avoir une super santé, qui veut manger des frites tous les midis, ça va pas être là. Donc, c'est pas négociable, en fait. Une fois, 2 fois, j'autorise. 3 fois, non, stop. Tu vois, si je suis quelqu'un qui veut se coucher tôt, de temps en temps, bah, je fais un écart, j'étais avec des amis, ou j'étais devant un truc sympa à la télé, ou peu importe où, je me suis couché tard, au troisième jour, non, négatif. Moi, je suis quelqu'un qui aime se coucher tôt. Tu vois, c'est une ligne de conduite, en fait. Donc, c'est vraiment avoir clairement son or, savoir où tu vas. Tant que tu sais pas où tu vas, tu es plein de doutes. C'est normal, puisqu'il n'y a rien de défini. Dis à ton GPS, allume ton GPS et monte dans ta voiture et dis-lui, bon, écoute, je sais pas où on va. Voilà, Mm. où tu veux. Tu peux pas. Tu bouges pas ou ta Bon. destination, elle t'emmène nulle part. Eh ben, c'est l'impasse. C'est l'impasse. Tu sais pas où tu veux aller clairement. Tu dois attendre de savoir où tu veux aller. C'est pas la peine de te faire violence. Tu dois attendre d'être sûr que tu veux aller à la boîte à lettres et tu vas voir, ça va s'enclencher tout seul. Au moment où tu te dis, il faut que j'aille voir dans la boîte à lettres, t'es déjà parti. T'as les clés dans la main et tout est déjà parti. Ça se fait tout seul. Alors, la suite. Dalila, la seule question qui me vient, c'est pas beau ça.
de ne pas avoir de questions dans sa vie. N'est-ce pas merveilleux? Quel enfer. Comment se rappeler constamment, comment se rappeler constamment de nos impasses et faire le nécessaire pour surmonter tout cela? La pratique, certes. Oh, merde. Mais les habitudes prennent le dessus et il est difficile de lutter contre nos mauvaises habitudes. Ben oui, parce que c'est la pratique. Donc là, c'est la preuve qu'il n'y a pas de pratique, qu'il n'y a pas de conscience de la pratique. Et alors, le cœur a rien à voir là-dedans. Comment se rappeler constamment de nos impasses et faire le nécessaire pour surmonter tout ça? Non, alors les impasses, en principe, on les connaît par cœur parce qu'on s'est tapé la tête dans la vitre tellement de fois qu'en fait, arrivé à un moment, on se dit, bon, alors, on se dit pas parce que on croit que c'est l'autre qui est responsable. Et déjà, il y a cette étape à franchir. Voilà, c'est ce qu'on a vu avant avec Ingrid. C'est avant d'aller considérer que c'est l'autre qui est responsable, il y a moyen de faire marche arrière, de se décoller de la vitre, de sortir de l'impasse et de se dire, bon, alors réfléchissons bien à la situation. Voilà. Et de se réapproprier la situation, puisqu'elle est dans notre vie, de se la réapproprier pour pouvoir devenir l'acteur, c'est-à-dire agir dans une nouvelle, avec une nouvelle démarche, avec une nouvelle façon de faire. Mais pour ça, il faut d'abord être euh, conscient de l'impasse. Donc, si tu n'es pas consciente, comment se rappeler constamment de nos impasses? Si tu n'es pas consciente pour le moment que dire ces mots-là ou agir de cette façon mène toujours à la même situation. Je vais prendre un exemple que vous connaissez tous, puisque forcément on prend toujours les mêmes exemples, on va au plus simple. Je monte dans la voiture, le voyant de l'essence s'allume, je fais 10 km, je tombe en panne d'essence. Je me fais remorquer, je remplis mon réservoir. Allez, la semaine d'après, je monte dans ma voiture, le voyant s'allume, je fais 12 km, je tombe en panne d'essence. Ok, le dépanneur vient, tout ça. La semaine d'après, je prends ma voiture, je fais 10 km, je retombe en panne d'essence. Et là, l'assurance me dit, écoutez, il va falloir régler ce problème parce que ça fait déjà 2 fois qu'on vient vous dépanner pour la même raison. Donc, mon impasse, c'est quoi? C'est ma conscience qui n'est pas assez ouverte sur qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Je monte dans la voiture, le voyant s'allume. Ok, à partir de ce moment-là, je dois être consciente que qui dit voyant qui s'allume dit nécessité d'aller faire de l'essence. Ça veut dire que je change de méthode. Je ne roule plus jusqu'à ne plus avoir d'essence. Je monte dans ma voiture, je vois le voyant qui s'allume, je décide d'aller faire de l'essence et je me rends compte que le problème disparaît, dis donc. Quand je vais faire de l'essence, je ne tombe plus en panne, dis donc. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est une fois que j'ai vu l'impasse clairement, à savoir je répète, je répète, je répète, je vais aller en amont. C'est-à-dire, avant que je répète, qu'est-ce qui se passe? Quel est le signal qui me dit, attention, tu vas, tu retournes dans la même direction. Attention, tu as encore attendu, moi j'aurais envie de dire, parce que moi ça m'arrive pas, le truc il s'allume jamais. Euh, Tu as encore attendu que le voyant s'allume, nous manquons d'essence. Donc, tu as encore attendu un signal pour te prévenir que, ça veut dire, tu n'étais pas attentif à ton essence. Parce que si tu es attentif à ton essence, tu n'as pas besoin d'attendre que le signal s'allume. Tu es attentif, tu sais que. Donc, ça n'est qu'une question de conscience. Donc, il n'y a pas d'autre solution que la pratique, mais une pratique dirigée dans cette notion de devenir plus conscient. Parce que sinon, il n'y a pas de solution, en fait, hein. Lutter contre les mauvaises habitudes, ça marche pas. Tout ça, c'est du dev perso à la noix, ça marche pas. Sinon, la planète, elle serait. Ça fait 20 ans qu'on est gavé de dev perso. La planète, on serait au paradis alors qu'il est si ça marchait leur truc. Donc, ça marche pas. Et renforcer le cœur, ça marche pas non plus. Le cœur, il n'a pas besoin d'être renforcé, il a besoin de s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, il a besoin d'être détendu. Donc, il a besoin de conscience. Sinon, il s'ouvre pas.
Il va pas se faire griller et régulièrement, il s'ouvre et il prend des baffes. Donc, il n'est pas d'accord, en fait, pour jouer à ce jeu-là. Il a bien raison. Johan, dans mon choix d'incarner qui je suis vraiment, oula, pourquoi je n'arrive pas parfois à doser mes comportements? Ok. Je surjoue souvent un personnage en famille ou avec des amis. Est-ce que c'est une peur de ne pas être vu, aimé, peur de ne pas exister, d'être abandonné? Alors tout ça, tu peux, c'est comme, je sais pas si c'est Ingrid ou je sais plus au début, c'est pareil, tu peux tout prendre. Allez, euh, peur de ne pas être vu, ou peur d'être vu, ou peur d'être aimé, de ne pas être aimé, peur d'exister, pas exister, tout ça, tu peux tous les cocher. En fait, c'est pas, il n'y a pas de doute là-dessus, tu peux tous cocher. Ces moments-là prennent beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Je n'arrive même plus à savoir si je suis quelqu'un d'introverti ou d'extraverti, les deux. Comment je peux doser ces élans? Hein, est-ce qu'il faut doser d'ailleurs? Voilà, c'est ça, les deux. Je crois qu'au fond, je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui me ressemble. Bingo. Qui je suis réellement? Bingo. Voilà, je te renvoie au début de la vidéo, à savoir, tant qu'on ne sait pas clairement qui on est, on ne peut pas avancer. C'est normal, c'est pas la peine de se mettre des coups de fouet, ça marche pas les coups de fouet. Il faut faire avec ce qu'on sait et humblement se dire, ça va prendre du temps de savoir qui je suis, ça va prendre du temps de découvrir ce que j'aime, ça va prendre du temps de pouvoir être authentique, ça va prendre du temps de lâcher tous les masques, tous les faux semblants, Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Voilà. Et je peux que être patient et dire oui. Accepter, 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 accepter. J'en suis là, j'en suis là, j'en suis là, j'en suis là, j'en suis là. Voilà, tout simplement. Et pas à pas, gagner des millimètres et voir que ça, je le fais plus. Ou aujourd'hui, je l'ai pas fait. Voilà. Patricia me disait hier, je voulais parler, je voulais me mettre en avant, je voulais dire quelque chose et je l'ai pas fait. Je me suis retenue. Voilà. Et dans ces cas-là, tu as une espèce de sensation de victoire intense parce que c'est effectivement un petit peu de l'ordre de, comme peut dire Dalila, l'ordre des habitudes, mais vous êtes conscient de la quantité d'énergie et donc de la quantité de conscience qu'il faut pour ne pas le faire. Ah, être suffisamment observateur pour ne pas le faire cette fois-ci. Donc c'est qu'une question de conscience, hein, c'est toujours le même problème, la pratique, la pratique, la pratique. Enfin, le même problème avec la même solution. Je suis conscient de moi-même, ça reste la porte libératrice de tout. Voilà. Est-ce qu'il y a une question auquel je ne réponds pas dans mon choix d'incarner qui je suis vraiment? Pourquoi je n'arrive pas parfois à doser mes comportements? Déjà, parfois, c'est pas mal. Donc, parce que j'ai pas assez de conscience, je surjoue souvent un personnage en famille ou avec des amis. Bah, je surjoue parce que je suis pas assez conscient, parce que sinon, je me lâche la grappe et juste je suis comme ça, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai peur de ne pas être vu? Oui. Aimé, vu? Oui. Pas exister? Oui. Être abandonné? Oui. Tout ça? Oui, oui, on a peur de tout ça. Beaucoup d'énergie? Oui, oui, parce que c'est du faux, donc ça demande un effort considérable de jouer Cyrano de Bergerac à la place de Dora l'exploratrice. Donc c'est normal. Tout ça, je n'arrive même plus à savoir si je suis quelqu'un d'introverti ou d'introverti. Voilà, les deux. Comment je peux doser les élans? Comment tu peux doser? Toi, précisément, comment tu peux doser? Euh, Comment tu peux doser? Tu passes à l'opposé. Voilà, c'est le chien qui aboie et l'enfant qui hurle, qui donne la réponse. C'est tu t'autorises parce que tu te trompes sur qui tu es. Tu te fais croire que tu es quelqu'un d'autre que ça. Donc quand tu es en train de criser, bah, tu es quelqu'un qui crise. Quand tu es, quand tu en train de surjouer, bah, tu es quelqu'un qui surjoue. Et ça, c'est toi.
Voilà. Parce que le vrai problème, c'est de dire, bah non, c'est pas moi. Ben si, si, si. Le vrai problème qui se cache derrière, c'est je veux pas être ça. C'est ça, c'est l'enfant qui hurle et le chien qui aboie. C'est exactement ça. C'est là, maintenant, je suis ça. Je le vois, je suis en train de surjouer, je suis en train de... Voilà, je le vois. Voilà, c'est ce que je suis là maintenant. Voilà, lâche-toi la grappe. C'est C'est moi. pour ça que je te demandais s'il fallait doser, en fait. Parce que Voilà, c'est ça. la Alors, réponse à la question de ça, en fait. en fait, ton manque de conscience, il est posé là-dessus. Attends, je vais quand même, attendez, je vais quand même fermer parce que là, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. À retenir, c'est une question de conscience. Donc, tant que je ne suis pas suffisamment conscient de ces états-là, ils ont tendance à perdurer. Et plus je vais être conscient de ces états-là, et plus je vais accepter que je suis ça, et plus je vais avoir envie d'arrêter, en fait, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, ça va me sortir par les yeux, quoi. Donc, naturellement, je vais arrêter, en fait. C'est un manque de conscience, hein, sur le fond, c'est un manque de conscience. Tu t'en rends compte après coup, en fait, pour l'instant. Tu t'en rends pas compte quand tu es dedans. Tu t'en rends compte après coup. Oui, un peu. Ça commence, oui. Bah oui. Bah oui, sinon tu pourrais même pas en parler, en fait. Quelqu'un qui n'est pas conscient, il dit comme Dalila, il dit, mais comment je fais pour sortir de... comment je fais pour me souvenir de mes impasses? Tu vois? Le truc, c'est que même quand je me rends compte en même temps, Oui. la roue, elle tourne déjà, donc je suis déjà en train de dire comment je vais m'en sortir, quoi. Oui, c'est J'ai déjà l'histoire du lancé la camion qui machine, arrive quoi. dans le C'est port. ça. Du T'as coup, je dis, coupé bon, le bah, je vais moteur, mais jusqu'au bout, tu tant pis, continues quoi. d'avancer. C'est ça. Et tu te vois le mur avancer, en fait, et tu Ouais, dis, c'est ça. ça va Tu encore dis, mal se merde, je vais finir. me le prendre encore, celui-là. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est encore raté cette fois-ci. Oui, Ouais. oui. C'est pas Ah, des grave. fois, j'arrive à me... Tu sais, je fais, hop, tant pis, je Voilà, finis c'est pas ça. la phrase, quoi. Mais il y a plein de situations où tu peux justement rentrer dans le burlesque en fait, parce que tu peux, tu vois, c'est comme Ingrid avec sa belle-sœur. C'est à un moment donné, tu peux faire un truc genre pousser un cri ou tu vois ou jeter un truc histoire de couper court en fait. Tu vois, de dire oh là 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 là, ça y est, c'est encore reparti sur la pente, la mauvaise pente, ça va encore mal finir, ça y est, ça sent, tu sens le truc en fait. Tu peux t'enfuir, tu Ouais, peux c'est ce faire que plein j'ai de fait cet trucs en été, fait. je suis Voilà, c'est ça. parti, quoi. Voilà, tu peux faire plein de trucs pour dire non, attends, bouge pas. Pour ma petite personne, en fait, je vais éviter ce truc-là. Et tant pis, ça va pas plaire, mais c'est pas grave, je vais choisir une autre option. C'est pas l'option idéale, c'est pas l'option dont on rêve, puisqu'on aimerait que ça n'arrive plus. Mais quand même, on a déjà réussi à dévier l'autoroute. Voilà. J'ai fait ça à ma fille aînée l'année dernière, elle n'a pas aimé du tout. Parce qu'elle s'y attendait pas du tout, en fait. Donc effectivement, j'ai fait ça. Je lui ai coupé l'herbe sous le pied. Je me suis levée, je suis partie. Voilà. Raté. Voilà. Objectif pas atteint. Beaucoup de conséquences, mais objectif pas atteint. Stop, en fait. Ben, c'est ça. C'est le moment où tu sens que si tu ne... Si... Alors là, c'est différent parce que c'est un jeu dans lequel c'est pas tout à fait la même chose, mais tu prends la main complètement, en fait, sur la situation. Tu prends pas la main que sur toi, tu prends la main sur la situation. Tu te désarçonnes toi, puisque tu t'interdis de faire comme d'habitude. Et en même temps, tu désarçonnes l'autre parce qu'il ne va pas pouvoir faire comme d'habitude non plus. Tu vois, donc vraiment, c'est, hop là, tu obliges tout le monde à changer d'orientation. Enfin, tu obliges. Tu offres la possibilité, je dirais. C'est pas dit que elle va être prise, mais tu offres la possibilité. Nathalie, je sens depuis un moment que je patauge dans une espèce de glu. Je tente un pas en avant, puis après deux pas en arrière. Pourquoi? Bah, tant qu'on n'est pas clair, on ne peut pas y aller, hein? OK? Le fait d'avoir identifié l'impasse au niveau professionnel m'a permis de beaucoup plus me focaliser dessus et cette semaine, j'ai accordé chaque jour un vrai temps où j'étais vraiment là. OK? Forcément, j'ai fait plusieurs petits, on ne sait pas trop, cette semaine, petites actions peut-être, cette Petit semaine, pas. et cela a réveillé en moi la joie que j'avais un peu perdue ces derniers mois. Alors, question. Qu'est-ce qui fait que tu avais perdu cette joie? Est-ce que tu as vu
L'impasse, est-ce que tu as vu comment tu t'y prends pour perdre cette joie ou comment les gens autour de toi s'y prennent pour te faire perdre ton mouvement ou en gros, comment ça se passe en fait? Comment ça se met en place? J'ai pas encore cette clarté sur ça. Bon, regarde, parce que ça vaut le coup, je pense. Ça joue notre environnement, hein. C'est pour ça que tu vois, ça rebondit avec l'exemple de Johan. C'est quand quand tu enclenches quelque chose, en fait, tu perturbes ton environnement. Et ton environnement, il cherche à te faire revenir à l'habituel pour X ou Y raison. Tu vois? Et à un moment donné, tu peux très bien enlever la prise carrément. Tu participes plus, en fait, tu n'es plus d'accord. Tu prends une autre voie, c'est ta voie, et c'est tout. Et là, tu as tout le monde qui est déstabilisé, mais c'est pas ton problème, en fait. À eux de Euh, retrouver une nouvelle stabilité. Je pense qu'une partie du problème, c'est le fait, comme tu l'avais dit au mois de juillet, que j'ai du mal à poser mes limites. Oui, Et, oui. et en fait, j'ai réussi à poser certaines limites ces derniers temps. Hmm, Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'être un tout petit peu moins engluée. hmm. Et ça m'aide en fait, mais c'est compliqué pour moi encore. Oui, j'entends. Oui, tu as très peur, oui, des conséquences. Hmm. Ouais. Mhm. Et oui, mais Et oui, forcément, il y en aura. je veux dire, si on n'est pas capable de vivre en tenant la main des autres pour qu'ils évoluent, tu vois, c'est bon, sans commentaire, tu vois, sans commentaire. C'est comme si j'avais. Alors attends, bouge pas, je suis allée trop loin. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être à l'écoute de cette petite voix intérieure? Bah pareil, hein, tu vois, toujours le même truc. C'est parce que il est obligé de crier très fort du fond de la caverne qu'il y a le feu et que ça sent le brûler. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est pas encore perceptible vraiment. Donc la voix intérieure, elle est bien gentille, mais d'abord, elle est là-dedans et elle raconte n'importe quoi et elle n'est pas là. Elle n'est pas vraie, en fait. C'est d'abord celle-là qu'on entend. Pourquoi est-ce que je déforme ou oublie une partie du message? Bah, pareil, parce que pour l'instant, c'est un écho venu du fin fond de la caverne. C'est comme si j'avais peur de moi. Non, c'est pas comme si j'avais peur de moi. Enfin, tu peux le traduire comme ça, mais oui, peut-être que toi, tu peux le traduire comme ça. Ouais, pour toi, c'est vrai. Dans le sens, tu sais très bien ce que tu entends Mm. et tu sais très bien ce que c'est en train de te dire. Mm. Voilà. Et c'est bien trop difficile de se dire que bah, il faut que tu assumes ça. Voilà, c'est tout. Mm. Drôle. Donc oui, oui, c'est bien ça. C'est comme si j'avais peur de moi. Ben oui, oui. Mais c'est un choix. C'est un choix parce que museler cette part-là, tu pourras pas, tu peux pas dealer en fait. Tu peux pas. Tu peux pas ne plus entendre ce que tu as entendu. Pas possible. Merci. Alors attends, j'ai l'impression d'avoir raté qu'un truc. Non. Moi, je t'encouragerais à noter justement comme on l'a fait cette semaine. Tu vois? À être plus dans la demande. Plus dans la demande de le questionnement intérieur, tu vois? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'y prendre? Tu vois, le soir, pour que ça travaille à l'intérieur de toi, en fait, que ça te donne des pistes autres que des pistes rationnelles. Parce que les pistes rationnelles, elles ont leurs limites. Tu sais, on te dit dans les accompagnements Pôle emploi, d'entrepreneurs, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Non, ça marche pas, ça. Ça marche à 25%. Tout le reste, c'est magnétique. C'est moi, je sens que je dois passer par là. Et tant que tu n'as pas ce contact-là, en fait, rationaliser trop, ça limite, ça bloque. Donc, il faut effectivement apprendre à par où je peux passer et à tester, en fait, par où tu peux passer. Sortir du côté bêtement rationnel de tout le monde doit faire la même chose.
Non, c'est mort, c'est fini, ça marche plus sur Terre, ça. Ils le savent, hein, mais c'est pas grave, ils n'ont pas d'autre solution. Donc, pour vendre, ils vendent ça. Mais on peut pas tous faire la même chose, on est tous différents, on a tous des chemins différents. Et face à nos blocages, limites, impasses, on a des portes de sortie qui apparaissent et qui sont pour nous tous différents. Donc, il faut que tu testes, en fait, quel est le, faut tester quelle est la meilleure méthode pour toi, en fait. Parce que les conseils des autres sur la méthode, ça peut être très, très destructeur. Tiens, je te ramène à, faut faire une cagnotte pour aller piquer de l'argent aux gens, pour monter ton jeu. T'en es où avec ce truc-là? Bah là, le jeu va sortir bientôt, donc je vais pouvoir envoyer les boîtes de jeu à ceux qui avaient participé. D'accord. Donc là, ça y est, c'est fait, en fait. Il reste juste le devis pour les cartes, enfin les cartes à terminer pour les envoyer au prestataire en question et après, oui, ce sera bon. Oui, mais tu vas pouvoir le faire. Je veux dire, financièrement, tu peux suivre pour le Oui, faire parce que c'était ça oui, qui était coincé à un moment donné. oui, oui, Hein. oui, 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 je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Là, c'est sous un mois, c'est réglé. Ok. Enfin, j'ai les boîtes. Ok. C'est important, hein, de pouvoir aller au bout des trucs et de passer à autre chose, quoi. Alors, Lydia, de mon côté, je constate que j'ai tellement fonctionné avec ma tête qu'il m'est difficile d'être vraiment parfois et d'être vraiment là parfois et d'apprécier juste un moment simple. Je dois vraiment m'extraire de ça. Hein. Oui, oui, bah oui, c'est. Oui, mais en même temps, c'est un peu le truc de Johan. C'est de toute façon, c'est moi, quoi. Je veux dire aussi, quoi. Tu vois, sortir du radical de je veux absolument être quelqu'un d'autre pour être la personne parfaite, en fait. Tu vois, c'est bah oui, mais bon, c'est aussi. Oui, c'est vrai, mais pas tout le temps, quoi. Tu vois, il faut se lâcher la grappe aussi, hein. Alors, comment calmer mon mental quand une envie, une idée simple naît et qu'il se jette dessus pour tout de suite l'analyser, l'évaluer, au lieu de la laisser évoluer simplement. Du coup, mon action et mon choix initial n'est plus respecté une fois sur deux. Alors là, déjà, il a pris le contrôle du SMS, donc du coup, Voilà. parti là, tu dis, bon, attends, est-ce qu'il va y avoir un point? Est-ce qu'il y a un point à un moment donné? J'aurais besoin de respirer, s'il vous plaît. Excuse-moi. Ben oui, mais tu me demandes de faire un truc sur ordi Faut où je vais calmer mon devoir. mental quand une envie, une idée simple naît et qu'il se jette dessus pour tout de suite l'analyser, l'évaluer, au lieu de la laisser évoluer simplement. Du coup, mon action et mon choix initial n'est pas respecté une fois sur deux en fonction du contexte. Ça trop. C'est- Eh, regarde la question d'après, hein, parce que je me suis dit, mais, bah oui, mais je suis Alors dans un attends, contexte, tu vois. du coup, tu es obligé de la relire parce que t'as pas compris que tu n'avais pas d'oxygène. Donc, tu n'avais pas compris. Bon alors, calmer mon mental quand une envie, une idée simple naît. Alors déjà, elle ne naît pas, elle apparaît. Pour moi, c'est différent. Parce que naître, elle a l'impression que c'est à lui, en fait, c'est né à l'intérieur de lui, c'est tout le message judéo, spiritualo, c'est la spiritualité de l'an 2020. C'est né à l'intérieur de moi. Non, c'est pas né à l'intérieur de moi, c'est tombé à l'intérieur de la boîte. C'est pas pareil. Il se jette dessus pour tout de suite l'analyser, l'évaluer. Ok, jusque-là, c'est sain, en fait. Un étranger apparaît dans la boîte, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, il évalue et il voit la valeur. Ça a de la valeur ou ça n'a pas de valeur en termes de pensée? Si ça a de la valeur, je reste avec. Si ça n'a pas de valeur, je prends, je jette. Il devrait faire ça, en fait. C'est un parasite. Au lieu de la laisser évoluer simplement. Non, il ne peut pas la laisser évoluer simplement. Si tu as l'idée de tuer ton voisin qui rentre dans la boîte, sous prétexte qu'il est en train de percer des trous à 11 heures le soir, si tu veux cette idée-là, c'est mieux que tu la jettes. Tu comprends? Et pas que tu vois, que tu l'évalues, que tu la laisses tranquillement s'intégrer à l'intérieur de toi et tout ça. Non, c'est mieux que tu la prennes et que tu la jettes parce que elle n'a pas de valeur. Donc, tu comprends? Il faut laisser l'évaluation, il faut laisser l'analyse, mais par contre, il ne faut pas que ça dure jusqu'à demain matin parce que demain matin, ça fait longtemps qu'il aura dormi, en principe, le voisin. Donc, laisser analyser, évaluer quelle est la valeur de cette pensée et après, on voit ce qu'on en fait. La laisser simplement. Alors, du coup, mon action et mon choix initial n'est pas respecté. Alors, ça veut dire qu'il s'est passé un truc entre deux. Ça veut dire que, alors là, pour ce que tu as dit avant, ok, mais des fois, j'ai une envie et en fait, à trop suranalyser,
c'est presque, je vais faire des reportings juste pour un truc hyper simple. Et finalement, le rationnel prend, je trouve, parfois trop le dessus sur Le juste. rationnel. Et oui, Bah, c'est le défaut de magnétisme. On y revient encore un coup. oui, voilà, Le défaut de voilà, magnétisme. c'est Parce que ça. franchement, tu vois, regarde, dans mon idée là, avec mon exemple, le voisin, il perce à 23h30. L'idée qui va venir, c'est quoi son problème? Et l'action, c'est j'enfile les chaussons, j'enfile un pull et je vais sonner si tu veux. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à laisser descendre Ouais, tranquillement pour voir éventuellement ce qu'on pourrait bien faire ou comment ça peut bien se passer et qu'est-ce qu'on va lui dire parce qu'on ne sait jamais qu'une fois qu'il prendrait mal, qu'il sortirait le fusil et tout ça. C'est trop tard en fait. Tu vois, ça va se faire sur le chemin, ça. Mm. Tu vois? De dire, bon, attends, parce que le mec, il est peut-être énervé à ce temps-là, on va essayer d'abord d'être cool, on va voir, une fois qu'il ouvrira la porte, comment ça se passe pour lui. Tu vois? Donc, c'est un défaut de magnétisme dans le sens, je bloque tout là-dedans et je ressens pas le mouvement qui va avec, en fait. Et comme je ressens pas le mouvement, bah du coup, c'est ça. tu vois, Et je c'est reste assis dans mon lit, minuit, 1 heure, 2 heures, il perce toujours. 3 heures, il perce toujours. 4 heures, tu tombes. Et 6 heures, il te réveille parce qu'il perce toujours. Et là, vraiment, tu vas lui faire un scandale. Tu vois? Alors qu'en fait, au départ, peut-être qu'il suffisait juste de lui dire, t'es pas conscient que tu m'empêches de dormir. Tu vois? Donc c'est le même discours pour lui, hein, parce que pour moi, lui, c'est l'équivalent d'un mec qui perce à 23 heures, en fait. Donc, il faut lui expliquer qu'à cette heure-là, il est l'heure de dormir, en fait. Tu vois? Alors, la phrase d'après. Question bête, comme ça on est prévenu. Est-ce que le fait de travailler sur l'ordinateur amplifie, renforce le mental? Non, ça n'amplifie pas, ça renforce pas le mental, ça t'enferme dans la boîte. Ok. Ça n'apporte rien de plus, c'est pas négatif, mais par contre, ça fait que tu quittes l'espace, puisque tu es concentré sur la boîte et t'as pas l'espace en même temps. Donc si tu as une conscience élargie, tu t'en fous, parce que tu vois l'espace et tu as la petite boîte, mais si tu n'as pas une conscience élargie, tu es que dans la boîte. Voilà. Donc oui, c'est pour ça qu'en principe, on dit, moi, j'ai été surprise de recevoir il n'y a pas très longtemps dans ma boîte à lettres les nouvelles mesures sanitaires pour les gens qui ont des téléphones portables. Donc nous sommes 7,8 millions, milliards à avoir un téléphone portable. Et donc maintenant, on nous a donné fait un petit truc, très très bien fait, c'est un petit dépliant, c'est un triptyque, très bien réalisé par la Sécurité sociale et le gouvernement, qui nous explique à quel point c'est nocif. Voilà. Et on est chargé de tout bien lire pour bien être conscient de nos actes. Voilà. Bah, c'est pareil en fait. C'est la même chose. Il faut être bien conscient des conséquences de travailler 5 heures d'affilée sur son ordinateur. En sachant qu'il est conseillé de s'arrêter toutes les 30 minutes pour faire une pause respiratoire. Parce qu'il y a même des gens qui font de l'apnée devant l'ordinateur. Ils oublient qu'il faut qu'ils respirent pour continuer de travailler. Il y a de tout maintenant. Donc ça renforce pas, mais par contre, ça ferme la boîte. À côté de ça, je constate qu'il y a des choses qui arrivent naturellement quand ce n'est pas dans la zone de contrôle. Oui. Bon. Bah, c'est bien, c'est un beau constat en fait, hein, que le monde ne fonctionne pas à partir du mental et que la vie continue de fonctionner, même si lui, il n'a pas prévu de contrôler certaines situations, elles existent quand même dans notre vie en fait. Patricia, pour ma part, je fais des raccourcis où je me fais croire que j'ai compris, où je passe à autre chose pour éviter de descendre plus profond en moi. Ok? En même temps, j'ai l'impression de ne découvrir que du négatif sur moi et de perdre espoir. Oui, mais bon, l'ombre, c'est par nature. Si on l'a mis dans l'ombre, si on l'a mis à l'intérieur de soi, on est en train de coucher les zones de l'inconscient. Si on a rendu ces choses inconscientes, en général, c'était pas parce qu'elles étaient super positives, quoi. Comment accepter de descendre sans être anéanti? Eh ben, en acceptant de descendre sans être anéanti, tout simplement.
en acceptant. Voilà. Et pas en refusant. En acceptant d'aller voir le voisin qui est en train de percer des trous et qui nous pollue la vie, sans avoir peur de se fâcher avec le voisin. Parce que si le voisin est pas d'accord, eh ben on va se fâcher avec le voisin. Et voilà. Mais il y a une espèce de truc de sécurité de groupe qui, moi, je l'ai senti cette semaine. C'est cette notion de je vais pas le dire, mais en même temps, j'aimerais bien le dire. Et puis si je le dis pas, mais quand même si je le dis. Et du coup, ça crée un espèce de truc où il y a des choses qui sont écrites, mais pour certains, tout n'est pas écrit. Ou alors il n'y a qu'une phrase et du coup, on reste un peu, on se dit, ah oui, d'accord, ok, c'est quoi la suite? Ou qu'est-ce qu'il y avait à comprendre de ça? Euh, il y a un truc de positionnement en fait qui est pas. Donc là, c'est pareil en fait, c'est vraiment une question de positionnement. Comment accepter de descendre sans être anéanti en acceptant de descendre sans être anéanti? Voilà. J'accepte de descendre sans être anéanti. Il n'y a pas de comment je fais. Je vais voir et ça ne va pas m'anéantir, c'est prendre la décision. Catherine, oh là, attention, a pointé une de mes parades. Je m'en tiens trop souvent à la prise de conscience et je n'enclenche pas l'action qui en découle. Qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce qui peut m'aider à le faire? À faire quoi? Enclencher l'action qui en découle. Rien du tout. Je m'en tiens trop souvent à la prise de conscience et je n'enclenche pas l'action qui en découle. Bah, rien du tout, à part être plus conscient de pourquoi je n'enclenche pas l'action. Hein, on est encore devant la vitre là. Je sais que je dois reculer et je sais que je dois prendre une autre direction. Et pourquoi je ne le fais pas? Bah, parce que je ne suis pas au clair sur reculer et prendre une direction. Pour l'instant, je suis devant la vitre, je vois qu'il y a la vitre, je vois que je me cogne dedans et je n'ai pas encore pris la décision de reculer pour changer de point de vue en fait. Tout ça, c'est basé sur je refuse de changer. Hein? Je suis très bien comme je suis. Ma souffrance et moi, nous vivons une vie heureuse. Foutez-moi tranquille. Voilà. M'embêtez pas. Donc, qu'est-ce qui peut m'aider à le faire? Faire un gros travail de conscience. Voilà. Accepter que la part d'ombre, on y est tous passés. Il n'y a pas d'exception et on ne peut pas contourner, on n'y arrivera pas. Juste les années passent. Mais on ne peut pas contourner en fait. Pas possible. Est-ce que je peux aider autrement? Je fais des raccourcis, je me fais croire que j'ai compris et je passe à autre chose pour éviter de descendre plus profond en moi. Je fais des raccourcis, ouais. Je me fais croire que j'ai compris. Ouais. Mais là, c'est un vrai problème de. Alors, il faut le prendre pour tous, hein, parce que voilà, l'avantage du groupe, c'est ça, c'est que ça nourrit le point de vue de tous. C'est un gros problème entre savoir et comprendre. Le savoir ne sert absolument à rien. Ce qui compte, c'est comprendre. Et comprendre, c'est expérimenter, faire l'expérience, en fait. Quand j'ai compris, je fais l'expérience. Quand je sais, je fais pas l'expérience. C'est quand j'ai compris, en fait. On vit ça avec nos enfants facilement, hein, les conséquences de leurs actes. Hein? Ah, je comprends maintenant. Ah oui, tu m'étonnes. Tu vois? Hein. Ouais. Oh, ma fille avec ses enfants. Ah, mais je comprends maintenant. Ah oui, hein, bien. D'autres aussi, sur d'autres sujets, en fait. Hein. Je sais, je sais, je sais. Qui n'a pas entendu ses enfants dire, mais je sais, je sais. Ouais, c'est ça. Attends, je sais, oui. Ah. Non, non, je sais, c'est je fais. Voilà. Donc, avec je fais, je comprends. Voilà. Je comprends, il y a de la valeur à faire ses devoirs parce que je vais avoir une bonne note. Donc, je sais. Voilà. Je le sais quand ma bonne note arrive. Et du coup, je suis super content. Donc maintenant, je comprends pourquoi on me disait, tu dois faire tes devoirs. Audrey, hello à tous. Je me suis sentie complètement larguée toute la semaine. On n'avait pas remarqué. Comme si une partie de moi luttait tellement que ça m'a complètement découragée. Bah oui, c'est je ne veux pas, je ne veux pas et je ne veux pas. Je n'arrive pas à suivre du tout. Bah, on a remarqué, puisque tu n'es même pas parmi nous, cher ami. Tu as même trouvé un truc qui fait que dans ta vie, voilà.
Donc oui, oui, on a bien compris. Et en même temps, elle est le miroir d'un climat dont je parlais juste avant. Voilà, de pas tout complètement. Je mets un doigt de pied, mais pas tout. Il y a plein de fluctuations. C'est pas valable pour tout le monde, mais on sent que c'est fluctuant. Et c'est fluctuant parce que ça va pas répondre, comment je veux dire, ça va pas répondre aux besoins individuels de chacun. C'est ça le truc qu'il y a derrière. C'est j'ai besoin de quelque chose qui réponde, qui parle de moi et qui réponde à mon besoin individuel. Ah ben, j'ai enlevé ça. Il faut que je mette ça. Voilà. L'impression que tout est noir et négatif, que c'est laborieux. Oui, je me sens frustrée et en colère. Ouais, je ne fais pas avancer le groupe du tout et que je n'avance pas moi-même non plus. Alors voilà, j'en suis là. Je me dis que je devrais peut-être vous laisser continuer sans moi sur ce coup-là. Ben voyons. Je suis sans eau depuis hier. Je ne serai pas là ce soir non plus car le plombier. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, chacun fait ses choix. C'est juste que derrière, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a le fait de se repositionner. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'à un moment donné, il y a ceux qui l'ont attrapé vite fait et puis il y a ceux qui ont beaucoup plus de mal à l'attraper. Voilà. C'est se repositionner et se dire, bon, maintenant j'y vais. Voilà, c'est tout. Je lâche et j'y vais. Mais parce que je suis sur un chemin qui demande de l'engagement, parce que devenir plus conscient, ça va pas se faire en claquant du doigt. Euh, je dois en même temps regarder que je me suis leurrée, que je suis dans un monde illusoire qui ne me conduit pas vers la satisfaction. Et que régulièrement, j'y retourne et j'y crois en fait. Je crois que je vais pouvoir éviter le passage de devenir plus conscient pour avancer. Et du coup, à chaque fois, je réenclenche le non, mais ça va aller, je vais faire autrement. Et à chaque fois, je me retape, c'est l'impasse, elle est là, je me retape la tête contre la vitre. Non, ça marche pas. Non, ça marchera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, à un moment donné, il faut faire le deuil de cette impasse. J'ai essayé de lâcher et ça marche pas. Et donc, où je me mouille ou je me mouille pas, en fait. Où j'y vais à 100% ou j'y vais pas. Mais à 20%, ça va apporter 20% de résultats. Voilà. C'est tout bête, hein. C'est comme tout, en fait, hein. C'est, si je fais une petite action de temps en temps, bah, ça va prendre 10 ans avant de se mettre en place. Et si je fais ça tous les jours, bah, ça va se positionner différemment. Voilà. Donc c'est un vrai choix. Bon, alors après, on a Laetitia qui a fait des tentatives on ne sait pas exactement quoi. Parce que là, on a envoyé depuis mon appareil, OK envoyé depuis mon appareil, OK envoyé depuis mon Ma appareil, montre a bugué sous la douche, en fait. OK Euh, envoyé depuis mon appareil. c'est des fois le. Voilà. Les OK, c'est. Mais c'est OK! Ce qui est grandiose, c'est que tu as Ingrid qui est à 1000 km et qui dit ta montre est en bug. C'est pratique, votre truc. Hein, en termes de communication, c'est pratique. Bah, parce qu'elle le sait, des fois, elle reçoit des textos et elle a compris que ma montre avait bugué. Ouais, Bon, est-ce qu'il y a des excuse-moi. questions au milieu de tout ça? Le magnétisme, moi, je reste sur ça. C'est Bah, de l'intuition? le- C'est quoi, en fait, ce c'est magnétisme? exactement c'est le message d'Audrey, en fait. C'est la rupture avec le magnétisme qui fait qu'en fait, tu as l'impression de. Et Patricia aussi, et Dalila aussi. Mais c'est Audrey qui l'exprime, en fait. C'est. Dès que le magnétisme est déconnecté, en fait, tu descends progressivement. Voilà. Hmm. C'est-à-dire que tu as la sensation que plus rien ne t'anime. C'est parce que tu perds ton magnétisme. Donc on a plusieurs façons de perdre notre magnétisme, et une des façons de perdre notre magnétisme, alors ça c'est pas cool, mais c'est d'aller très loin. C'est-à-dire c'est comme si quand tu pars en voyage, c'est comme si tu laissais ton magnétisme chez toi Ah, et tu t'en vas. Donc déjà, une des façons de perdre son magnétisme, ça peut être de partir loin. Et une autre qui est aussi, alors il y en a plusieurs, mais une, ça n'était, et une autre, c'est de faire ce que tu n'aimes pas trop longtemps. ah,
Parce que comme tu sens sans arrêt que ce que tu fais, tu n'aimes pas, ben du coup, ton magnétisme te le rappelle. Tu vois, Oui, il fait que tu te sens pas bien, en fait, oui, parce que tu aimerais être ailleurs. oui. Et du coup, tu as deux solutions. C'est où tu vas ailleurs, vraiment, tu vois, ou alors tu coupes ton magnétisme. Comme ça, tu ne ressens plus rien. Comme ça, Mm. tu souffres plus. Voilà. Et là, c'est le cas typique de d'Audrey, c'est ça, hein. Après, il y a les rouages, hein, c'est des rouages énergétiques. À partir du moment où l'alignement est, est incomplet ou qu'il y a un décalage, bah, tu perds ta connexion, en fait. Tu perds ton envie, tout simplement. Tu ne te sens plus en vie. Voilà. Mm. D'accord. Donc, si tu te sens plus en vie, bah, tu es dans les climats dont parle Audrey. Voilà, c'est voilà, ça n'a plus de sens pour moi. Ça n'a, voilà, ok, pas de problème, pas de problème. Mais le vrai problème, c'est la perte de magnétisme. Voilà. Ok. Et on le perd à force d'aller dans des directions qui sont contraires à l'ordre profond, en fait. Tu vois, si par exemple, je reprends mon exemple de frites, si par exemple tu as envie de frites et que tu t'interdis de manger des frites, à un moment donné, tu n'auras plus envie de manger. Ouais. Parce que ce que t'as pas fait, tu vas le. Enfin, t'as pas cédé à ton envie et en fait, au bout d'un moment, ça va te frustrer. Du coup, bah, t'es blasé, quoi. Voilà, c'est En ça, gros, c'est ça. c'est Mais ça. perdre son magnétisme, ça veut dire en fait, c'est perdre son alignement. Oui, ça va avec. Ça va avec? Oui, 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 parce que dans l'alignement, en fait, tu as un magnétisme qui est très puissant. C'est-à-dire que tu sais instinctivement ce qui est bon pour toi. Tu n'as pas besoin de tester. C'est pour ça qu'on dit qu'on va vers des vies qui sont exclusivement des vies de plaisir. Bien sûr que ça va être ça. Mais il y a un petit boulot à faire quand même avant. Surtout pour les générations qui croient illusoirement que ça va leur tomber tout cuit, ça n'arrivera pas, ça va pas tomber tout cuit, ils vont devoir faire le chemin quand même. Même s'ils sont dans la génération de on sait qu'on doit vivre de plaisir, mais il n'empêche que à partir du moment où euh, il y en a dans ta vie, tu vas avoir tendance à en mettre de plus en plus. Bah, Et c'est bien. mais oui, mais oui, Ok. on est des êtres humains en fait. On n'est pas que des humains, on est des êtres qui venons vivre une expérience d'humain. Donc ces êtres, ils sont immortels, ils ont besoin du plaisir de vivre. La vie humaine, c'est fini. Les espaces de devoir, de travail, de labeur, de souffrance, de tout ça, c'est fini. On est passé sur autre chose, mais on n'est pas encore actif à 100% et tout le monde, bien au contraire. Donc à partir du moment où on ne cultive pas la direction que l'on pressent devoir suivre, qu'on revient sans arrêt en arrière, pour X ou Y raison d'ailleurs, avec X ou Y bonne raison mentale, eh ben, il y a un moment où le magnétisme il finit par être coupé parce que tu peux pas sans arrêt souffrir de j'ai envie d'aller là mais j'y vais pas. Oui, mais si tu sais que des fois, tu souffres. Bon, alors là, ça va être l'antithèse. Tu vas être content d'y aller, mais tu sais qu'au final, tu vas quand même souffrir. Mais tu es quand même content. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais non, là, tu es dans un autre schéma en fait. Tu es Ah, dans un schéma c'est où... comme les frites, là. Les frites. Tu sais que c'est pas bon, mais en fait, tu vas céder, tu vas les manger. Oui, mais là, tu as enlevé ton rationnel en fait. Oui. Ah oui, tu as fait disparaître le rationnel. Alors qu'en fait, il faut pas le faire disparaître, il faut l'inclure en fait dans cet alignement. Il fait partie de l'alignement, le rationnel. Tu vois? Si tu sais que tu dois sortir d'une certaine condition de vie parce qu'elle n'est pas bonne pour toi, Hmm. parce qu'elle t'apporte plus de joie, parce que tu as envie de passer à autre chose, et qu'en fait, pour X ou Y raison, tu te dis non, je vais rester là, parce que si, parce que mi, parce que machin, parce que truc, en gros, parce que je veux pas prendre le risque de l'inconnu, Hmm. d'accord? Ben, il y a un moment où ça va devenir de plus en plus souffrant, en fait, puisque tu sais déjà initialement que c'est pas bon pour toi. Donc, tu as deux solutions. C'est où tu sors de cette situation, ou ou tu coupes ce qui fait que tu sens que c'est pas bon, en fait. T'habites chez toi, demain, ça sent mauvais tous les jours. Tu as deux solutions. C'est où tu perds l'odorat, ou tu déménages. Ben oui, mais tu rigoles, mais notre vie, c'est ça, en fait.
Si tu refuses catégoriquement de déménager, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas perdre l'odorat. Et tu diras aux gens qui vont venir chez toi et qui diront, mais dis donc, mais ça pue. Tu leur diras, non, moi je sens plus rien. Je me suis habitué. Mm. Tu vois? Bon, bah ça, c'est l'anesthésie des femmes qui vivent dans des couples souffrants au bout de 40 ans qui n'ont pas bougé, de celui qui travaille dans un truc qui ne lui plaît pas pendant toute sa vie. Il y a plein de gens qui vivent comme ça. Juste parce que Ça doit être comme ça. risque de l'inconnu, ça leur paraît moins cher que que rester dans son inconfort, en fait. Tu vois? Et les gens vont te dire, ouais, oh, bah, c'est pas si pire, hein. Ouais. Et Bah, il du y coup, a toujours mieux comme il y a toujours pire. Mais en fait, si on dit du toujours il y coup, a le toujours pire, on magnétisme, n'avance pas, quoi. bah, il vaut mieux ressentir la clé, la porte de sortie, elle est simple. Je ressens que ce que je vis là ne me satisfait pas pleinement. Mm. OK? Bon. Mais pour l'instant, j'ai pas le choix. D'accord. OK? Et à côté, je mets en place tout ce qu'il faut pour pouvoir passer à autre chose. Ça veut dire que là-dedans, tu inclus quelque chose qui est très important, à savoir l'espoir. Oui. Et l'espoir, ça réanime tout le système, en fait. Ça remet en jeu toute la posture, en fait. Et du coup, comme tu vas alimenter quelque chose qui te plaît, tu vois, tu vas prendre la direction de quelque chose qui t'anime, tu vas vivre beaucoup mieux ce qui, au départ, ne te plaît pas, ne te plaît plus. Mais si tu ne fais rien, que tu vis uniquement ce qui te plaît plus, tu n'as qu'une solution, c'est couper le magnétisme. Comme ça, tu ne ressens plus rien. Mm. Tu ressens qu'une chute. C'est-à-dire que c'est de pire en pire, tu vas de plus en plus mal, plus en plus mal, plus en plus mal, plus en plus mal. Bah oui, c'est juste normal en fait, puisque ton être, il est juste en train de, tu es juste en train de le laisser mourir en fait. Il est en train de faire le deuil de cette vie. Il se dit, bon, bah dans la vie d'après. Ouais, mais l'espoir, après, tu peux toujours être déçu, Catherine, en fait. Mais c'est On pas met de grave. l'espoir. C'est pas grave. C'est pas la finalité. C'est ce que c'est ton quotidien en fait. C'est ce que tu cultives au quotidien qui compte. C'est pas la réussite du projet qui compte dans nos vies. Ça, c'est l'ego qui veut ça. Mais la Mm. réussite du projet, c'est la satisfaction au quotidien d'aller dans la direction que tu as choisie. C'est pas le projet fini en fait. C'est la saveur des défis au quotidien en fait. C'est la saveur du chemin. Vis-le, tu verras. C'est la saveur de tout ce qui se... Regarde, souviens-toi de toutes ces périodes d'euphorie, toutes ces périodes de joie que tu as traversées, d'émerveillement, de... quand tu as commencé à comprendre que tu allais pouvoir lâcher ton boulot parce qu'il Oh y a là là, qui était en train de se... Tu vois? c'est merveilleux. C'était pas du tout la finalité, en fait. C'était le Ouais. chemin qui avait de la valeur. Et bien, c'est ça, en fait. Donc, c'est ça qu'a perdu Audrey. C'est à un moment donné, euh, le faire demi-tour, c'est se dire ah non, finalement, je vais pas aller par là, je vais rester là où je suis. Et du coup, après, bah, tu engranges en fait au fur et à mesure. Là, il faut juste attraper, secouer et repositionner. Mais il y a quelqu'un qui peut décider en fait. C'est pas, on n'est pas du tout. Mm. Chacun vit son rythme à sa façon en fait, hein. Souvent, on a une nature qui est un peu contradictoire, c'est-à-dire que Oui. on veut la liberté, mais on veut la sécurité. Oh, ben là, tu m'as décrit, là, non? Oui, bah, ceux qui ne Pas se tout sentent pas seul, hein. concernés lèvent la main, tu vois, il n'y aura plus T'inquiète, hein. personne. D'accord? Donc, comme la sécurité est dans la liberté, De choisir? la sécurité est dans la liberté. Parce que de toute façon, c'est toi qui choisis ta sécurité. Donc, ça veut dire que tu es libre. Il faut le temps que ça monte au cerveau, ça, hein. Ouais, parce que là, c'est ambigu. Mais Je non, choisis d'être libre, mais sur plein de trucs. ben, tu choisis, en fait, tu as la liberté, tu as le libre arbitre dans cette vie. Et tu vas choisir ce que tu y mets et ce que tu n'y mets pas. Donc la liberté, elle est juste pas au bon endroit. C'est juste que on a un mental d'ado qui te fait croire que la liberté, c'est faire ce que tu veux quand tu veux.
C'est C'est ça. faux. La liberté, c'est choisir tes contraintes. Oui, ça c'est bien vrai. Ça, je le ressens, tu sais, Voilà. avec ce nouveau travail. Voilà. Donc la liberté, c'est la sécurité. Puisque tu choisis toi-même tes contraintes, c'est-à-dire les choses qui te maintiennent en sécurité. La liberté, ça n'est pas du tout je fais ce que je veux quand je veux. Ça, c'est l'ado qui croit ça. Dans une vie d'adulte, la liberté, elle s'exprime dans la capacité de choisir tes contraintes. Là, Ouais. tu es libre. Voilà. Mais pour beaucoup, c'est pas, c'est confus en fait. C'est, tu vois, c'est pas clair en fait. Ok? On a fait C'est le clair, tour. mais est-ce que c'est normal de culpabiliser des fois de ça? Ben oui, bien sûr. Ok, alors c'est normal. On est des humains. Ah, bah oui, Il reste des toujours. questions ou pas? C'est bon pour tout le monde? Pardon, mais j'ai pas compris le partir loin dans le qui coupe le magnétisme, t'avais dit partir loin. Oui, partir loin. C'est-à-dire, en fait, on a un pôle magnétique qui s'autogère par rapport à l'endroit où on vit. Hmm. Et parfois, le fait de partir pendant un mois ou pendant quelques jours, parfois, suffit en fait à dérégler ton magnétisme, par exemple. Moi, quand je suis partie, à chaque fois, j'ai un magnétisme de fou, hein. Je suis super contente, moi. Non, mais Et c'est vrai, pardon. Ouais. t'es comment quand tu reviens? Je suis bien et blasée à la fois. Je suis bien de rentrer chez moi parce que je me dis, je vais me poser, je vais nani, là, parce qu'on est bien chez soi. Mais après, moi, j'adore partir loin en vacances et partir, en fait. Non, tu n'es pas allé au fond de ma question. Ah, Comment tu attends, te sens quand tu rentres? vidé, fatigué, Je sais pas. faut que je me pose. Je sais pas. Ouais. Eh ben, tout simplement parce que ailleurs, tu vas découvrir autre chose. La plupart du temps, quand tu fais ça, tu calcules en fait, c'est-à-dire que tu prends la décision de partir. Donc, tu vas pas aller dans des endroits, tu pars pas visiter les catacombes. Enfin, tu comprends, c'est pas l'enfer que tu t'en Hmm, vas vers quelque chose qui te plaît. D'accord? Donc, tu es entouré de choses qui te plaisent. Et tu te cales là-dessus, en fait, comme si tu étais arrivé au paradis. Et quand tu rentres chez toi, tu retrouves l'enfer. Surtout quand en plus tu es dans un schéma de vie qui te convient pas, qui te correspond pas, que tu n'aimes pas. C'est le syndrome des gens qui rentrent de vacances. ah oui. Hein. Ils viennent chez nous, you, c'est le paradis, ils rentrent chez eux, oh mon Dieu, quel enfer. Et donc pour pas souffrir, hop là, tu coupes. Ça me fait souffrir. Du coup, tu es anesthésié, tu sens rien. Quand tu es équilibré, que tu as une vie qui te plaît, quand tu rentres, tu reprends la vie qui te plaît en fait. Voilà. Ouais, Mais si ça te plaît pas, quand tu reviens, c'est beaucoup plus difficile de rebrancher hmm, et de trouver satisfaction dans ton quotidien. d'accord. Tu as ça, tu as tous les dérèglements énergétiques et tout un tas de choses qui font que, à un moment donné, tu peux avoir ces ruptures en fait Oui, ça déstabilise en fait, tu vois, tout simplement. Et si tu n'en es pas conscient que c'est ça, tu es dans le piège et tu n'as rien vu en fait, hein. Tu mets ça sur le voisin, la météo, tout ce que tu voudras bien. Alors qu'en fait, c'est juste que il faut le temps que ça se rééquilibre et que ça se réaligne sur la vie qui est la tienne. Ça, c'était une parenthèse. Tu vois? Donc je dis, parce que je sais qu'elles sont parties pendant un mois là, ça peut avoir engrangé. Mais il peut y avoir des choses en amont en fait qui progressivement font que tu te coupes. Parce que sinon c'est insupportable en fait. Et Audrey, elle a vécu beaucoup de choses là. Je trouve, moi, elle est pas mal secouée, mais c'est normal, il faut qu'elle se positionne à un moment donné, tu vois? Donc je trouve que ces derniers mois, ils ont quand même été un peu entre son papa et bon, bref, ça fait beaucoup. Voilà, par exemple. Hmm. Bon, on y va? On continue jusqu'à dimanche, puisqu'on avait commencé dimanche. Donc on continue jusqu'à dimanche. C'était important de faire ce point-là parce que ça va permettre de rebondir sur ce que je déposerai demain matin, hein, avec une perspective un peu différente. Et puis, on se laisse tranquille la semaine prochaine et on se retrouve la semaine d'après. OK? Et Ça veut dire on qu'on essaiera ne de... travaille pas? Si, on travaille, mais Bah, tu vas pas. Bon, je vous donnerai des choses Ouais, pour garder un espèce de fil rouge, en fait. Hein. ok.
Mais il y a une semaine où on fait battant entre les deux. Ok? On verra après si vous voulez plus, on fera plus. Mais je pense que déjà, avoir une semaine de pause, c'est pas mal. Mm. Ok? Bon, bonne Merci. soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. À bientôt.